gloire de Dieu a été retirée. Et à cause de ça, Élie est mort parce que la gloire de Dieu était retirée de sa présence. Et quand il a appris que le tabernacle a été, n'est-ce pas, déporté, il a préféré mourir. Vous voyez, ça, ce sont des symboles très forts. Dans l'Ancien Testament, on parle de la présence de Dieu par la gloire de Dieu. On parle de la présence de Dieu par le feu. La colonne de feu, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et la colonne de nuée, tout ça, c'était les avant-goûts du Saint-Esprit. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque la gloire de Dieu partait, les gens n'expérimentaient plus la présence de Dieu. Et à une certaine époque même, le Saint-Esprit n'agissait plus, que ce soit dans la vie des rois, que ce soit dans la vie des prophètes, que ce soit dans la vie des sacrificateurs. Et jusqu'à ce que le prophète Joël vient et prophétise, il dit, dans les derniers temps, Joël chapitre 3, verset 28, dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit. Et il parle donc du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, si tu péchais, le Saint-Esprit partait et tu n'allais plus, n'est-ce pas, expérimenter la présence de Dieu. Donc le Saint-Esprit n'était pas permanent dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes, comment je vais dire, dans la saison du Saint-Esprit. Ça veut dire que toute décision que nous prenons, ça veut dire que toute obéissance, ça veut dire que tout ce que nous voulons faire pour Dieu doit être poussé et conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que la tendance, c'est quoi? C'est que nous faisons beaucoup d'activités. À un moment donné, le Saint-Esprit n'est plus là, n'est-ce pas? Mais on ne ressent même pas que le Saint-Esprit n'est plus là. C'est pour ces raisons, ce matin, Dieu voudrait vraiment t'avertir pour que tu ne sortes pas de la volonté de Dieu. C'est pourquoi le thème que je vais parler ce matin, c'est « N'éteins pas la vie de l'Esprit en toi ». Alléluia. N'éteins pas la vie de l'Esprit en toi. Vous savez, nous avons beaucoup de voix. Il y a la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Il y a notre propre voix. Et il y a d'autres voix même qu'on ne reconnaît pas. Toute cette voix-là parle à nous. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience-là? Mais comment donc reconnaître la voix du Saint-Esprit? La Bible dit dans Matthieu 19, 16 que Jésus était avec ses disciples. Il leur pose la question, que pensez-vous que je sois? Certains ont dit ceci, d'autres ont dit cela. Mais la Bible dit que Pierre s'est levé, il a dit, tu es le Fils, le Christ du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est ni quoi? La chair est, ça veut dire que ton âme, ta volonté, ce n'est pas ça. Ouais, notre âme, notre volonté, notre chair peut parler, c'est ça que je voulais dire. Mais comment donc connaître que non? Ça c'est la voix de la chair et ça c'est la voix du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ça dans l'église. Nous avons besoin de ça dans notre propre vie. Amen. Amen. Parce que nos vies sont basées sur prendre des décisions. Je suis sûr que si je te pose la question ce matin, combien de décisions tu as prises cette semaine? Beaucoup, n'est-ce pas? Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé? Est-ce que tu as écouté la voix du Saint-Esprit dans les décisions que tu as prises là? Parfois, nous faisons même des erreurs dans nos décisions, n'est-ce pas? On prend de mauvaises décisions. Est-ce qu'on se met à un niveau où on se dit, ah, est-ce que vraiment le Saint-Esprit m'a parlé? Je prie qu'à la fin de ce culte, tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu parce qu'il a une volonté. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que le Saint-Esprit donne les dons à qui il veut. Le Saint-Esprit a la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. La Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Non seulement s'il a aussi des émotions. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Dieu veut nous parler. Que ce soit dans notre propre volonté, dans notre propre vie ou dans l'église.
Je sais que nous traversons des moments difficiles. Mais est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Je suis arrivé à un moment donné dans ma vie où parfois je suis découragé. Mais quand je vais à genoux, je commence à prier, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, vas-y, je suis avec toi. Et je me sens fortifié, je me sens encouragé. Est-ce que tu as expérimenté ça dans ta vie? C'est pour ces raisons, ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu sortes de la tradition, que tu sortes dans des décisions que tu prends et qui t'amènent, n'est-ce pas, dans des situations où tu es vraiment frustré, tu es découragé. Parce que la Bible dit ce matin, n'éteins pas le Saint-Esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 17, dans Galates 5, verset 17, il dit, la vie du Saint-Esprit s'oppose aux réalités que nous faisons face. Amen. Le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit en toi s'oppose aux réalités que tu fais face. Il y a des gens qui vont dire, oh, my boyfriend, ou my boy girl. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Hein? Mais le Saint-Esprit va te dire, moi je ne suis pas là-bas. Amen. Mais tu vas dire que mais Saint-Esprit, moi j'aime ça. Le Saint-Esprit va te dire que moi je ne suis pas là-bas. Il y a des gens qui aiment trop la corruption aussi, n'est-ce pas? Hein? Vivre une vie de corruption, une vie de vol, de mensonges, tout ça. Le Saint-Esprit va te dire que moi je ne suis pas là-bas. Alléluia. La vie du Saint-Esprit s'oppose à nos vies. Et je prends toujours de la peine pour expliquer à mes filles. J'ai 2 filles et j'ai un garçon. Et je crois que tous les enfants de l'église aussi sont mes filles et sont mes garçons. Ouais, ici aux États-Unis, on va toujours, nous aux États-Unis, aux États-Unis. C'est comme ça que nous on fait. On va te dire ça, n'est-ce pas? Hein? Nous aux États-Unis, non, c'est comme ça que nous on fait. Est-ce que la Bible est différente d'Haïti à la Bible des États-Unis? Est-ce que le Saint-Esprit est différent en Haïti au Saint-Esprit des États-Unis? C'est le même Saint-Esprit, alléluia. Quand le Saint-Esprit te dit ne fais pas, ça veut dire que ce n'est pas bon. Répands-toi. Alléluia. Mais on veut toujours justifier, on dit que non, nous sommes aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'on fait. Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus ce matin. Que tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Nous avons vu même dans des églises, même des pasteurs qui compromettent. On dit non, c'est comme ça ici aux États-Unis. Le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit seulement des États-Unis. Le Saint-Esprit est aux États-Unis, il est en Afrique, il est en Haïti, il est partout. Et c'est le même Saint-Esprit qui veut vraiment que tu vives avec lui. Alléluia. Amen. C'est le même Saint-Esprit. C'est pour ces raisons la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 6, dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Parce que la chair, c'est quoi? C'est ta volonté. C'est ce que tu vois, ce que tu entends, hein, ce que tu touches. Est-ce que le Saint-Esprit accepte ça? Parce que quand on parle de la chair, les gens voient cette chair. Ce n'est pas la chair-ci là. C'est ce que ta volonté, hein, ce que tes yeux voient, ce que tes mains touchent. Est-ce que tu crois que tout ce que tes mains touchent, tout ce que tes yeux voient, tout ce que tes oreilles entendent est approuvé par le Saint-Esprit? C'est pourquoi il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Mais le problème maintenant, c'est comment tu vas entendre dans la voix du Saint-Esprit. C'est ça que je vous ai dit ce matin. Il y a plein de voix ici. Vous savez, je vous ai déjà dit ça ici. Il y a plein de voix qui se passent ici en ce moment. Des CNN, des Fox News, hein, je ne sais pas, toutes les chaînes de télévision. Ici, en ce moment-ci, si vous prenez une télévision, vous connaissez, vous allez voir maintenant toutes ces voix-là avec vos yeux, n'est-ce pas? Mais ces voix-là sont là. Et ils parlent. Jusqu'à ce que vous connectez dans le réseau. Mais pour vraiment connaître la voix du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui te parle, sois connecté à la voix du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit a toujours la même façon de parler. Une voix très douce. Quand tu veux commettre le péché, le Saint-Esprit commence à te dire, est-ce que tu crois que ce que tu vas faire est bien? Tu es bien conscient, n'est-ce pas? Et tu avances, le Saint-Esprit te dit, hey,
Est-ce que tu es sûr que ce que tu vas faire là, je vais approuver? Et tu vas voir que le Saint-Esprit va te mettre dans une position où tu dois prendre la décision. Soit écouter sa voix, ou soit faire quoi? Faire ce que tu veux faire. Par exemple, quand tu prends un rendez-vous avec ton boyfriend ou ta girlfriend, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit commence à te parler. Quand tu veux prendre peut-être Uber, ou bien tu veux prendre ta voiture pour partir, le Saint-Esprit te dit où tu vas. Quand tu démarres, le Saint-Esprit te dit quand tu démarres là, où tu pars. Mais, parce que tu veux accomplir les désirs de ta chair, tu dis Saint-Esprit, attends. Hein? Attends Saint-Esprit. Hein? Et tu commences à démarrer ta voiture. Tu avances. Le Saint-Esprit te dit, la direction que tu prends là, est-ce que je suis d'accord avec toi? Tu dis, Saint-Esprit, quand je viens dimanche à l'église, on m'a parlé. Hein? Et tu continues, n'est-ce pas, à conduire. Et le Saint-Esprit continue à te parler jusqu'à ce que tu arrives dans ton rendez-vous. Et le Saint-Esprit te dit, là où tu te trouves, est-ce que tu glorifies mon nom? Est-ce que je suis content avec toi? Et le Saint-Esprit te parle, tu écoutes cette voix-là. Ça t'étouffe. Mais parce que tu veux accomplir les désirs de ta chair, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses le Saint-Esprit à côté. Alléluia. Bien-aimé, n'éteins pas le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Ça, c'est une première étape. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pour ces raisons, bien-aimés, ne marchons pas selon, ne marchons pas selon quoi? Selon la chair, pour ne pas accomplir quoi? Les désirs de la chair. Marchons selon le Saint-Esprit. Amen. Il y a 3 étapes que je vais expliquer ici. La première, c'est ma relation avec le Saint-Esprit. La première relation, c'est quoi? Obéir au Saint-Esprit. C'est très difficile parfois d'obéir au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais c'est facile aussi. L'apôtre Paul était confronté, quand nous lisons d'abord dans Actes chapitre 5, verset 32, la Bible dit que le Saint-Esprit est donné à qui lui obéit. Hein? Si tu obéis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera disponible à toi. Amen. Et ça commence par de petites choses. Le Saint-Esprit te dit, fais ceci. Et lève-toi le matin pour prier. Tu dis, Saint-Esprit, je suis fatigué. Quand tu es fatigué, le Saint-Esprit te dit, ok, tu vois, tu n'écoutes plus le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il t'appelle, il te dit lundi, et lève-toi, va prier. Tu dis, Saint-Esprit, tu vois, j'ai beaucoup travaillé. Oh, Saint-Esprit, je suis fatigué. Mardi, le Saint-Esprit te dit encore. Mercredi, finalement, il ne va plus rien te dire, n'est-ce pas? Il va rien te dire. Mais si le Saint-Esprit te dit une première fois, lève-toi et prie, tu vas te lever, tu vas commencer à prier. Et plus tu commences à développer cette relation d'obéissance, tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à te confier de grandes responsabilités. Et il va commencer à t'ouvrir les yeux sur de grandes choses. Parce que tu apprends à écouter sa voix. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ça? Commence dans des petites choses. Le Saint-Esprit te dit, lis la Bible. Tu ne lis pas. Tu ne vas pas expérimenter l'obéissance. Mais si tu commences par des petites choses, Saint-Esprit, oui, ce matin, je vais lire ta parole. J'écoute ta voix. Le Saint-Esprit te dit, fais, oui, Saint-Esprit, merci. J'obéis et j'avance. Petit à petit, tu vas voir, plus tu obéis, plus tu vas voir qu'on va te confier des grandes choses. Le Saint-Esprit va avoir une bonne relation avec toi. C'est un peu comme une maman qui a une relation avec son fils ou sa fille. Plus son enfant t'écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plus lui confier des choses, n'est-ce pas? Parce que l'enfant t'obéit, parce que l'enfant t'écoute. Si l'enfant ne t'écoute pas, ça sera très difficile de développer cette relation d'obéissance avec les parents. C'est pour ces raisons, bien-aimés, commence à développer cette relation avec le Saint-Esprit pour pouvoir ne pas éteindre le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que si cette relation d'obéissance n'est pas poussée, ça sera très difficile pour toi d'expérimenter la vie entière du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Il y a des choses que tu voudrais faire. Ta chair veut faire ça, mais le Saint-Esprit ne veut pas. Hein? Obéis. Et tu vas voir. Et nous allons voir même l'obéissance, le degré d'obéissance dans Actes 16, verset 6.
La Bible dit que Paul voulait aller évangéliser. Est-ce qu'évangéliser, c'est mauvais? Ça, c'est une bonne action, n'est-ce pas? Il n'allait pas pécher. Il n'allait pas faire une chose contre la volonté de Dieu. Mais il était à un degré d'obéissance où le Saint-Esprit lui dit, ne pas évangéliser là-bas. Il pouvait dire, mais ça, c'est le démon qui est en train de me parler. Évangéliser, c'est bien. Mais parce qu'il avait déjà une vie avec le Saint-Esprit, une vie d'obéissance, il a compris que non, aller là-bas, le Saint-Esprit ne veut pas. Alléluia. Ça, c'est notre degré. Ça commence petit à petit et ça grandit dans l'obéissance. Et Dieu va te confier les grandes responsabilités dans l'obéissance. Amen. Comment tu vas savoir que Dieu te dit pas au Cameroun pour aller évangéliser? Si déjà tu ne peux pas te lever pour lire la Bible. Tu ne peux pas lui obéir. Amen. C'est pourquoi c'est même difficile, même ici dans notre église. Parfois, Dieu peut te dire, ton salaire là va donner à telle personne parce qu'il a plus de difficultés. Tu ne peux pas aller à ce degré d'obéissance si tu ne lis pas tu ne peux pas obéir à Dieu de lire la Bible, n'est-ce pas? Ça sera difficile. C'est pourquoi la vie du Saint-Esprit est très éloignée de l'église. Amen. Je me souviens un jour, il y avait un frère qui avait un problème sérieux. Et ce frère nous a appelés pour nous dire vraiment, c'est difficile. Nous-mêmes, on était dans les difficultés financières. Et ma femme dit, voilà, on doit lui donner cette somme d'argent. Quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, comment on va faire? Mais j'ai senti dans mon cœur où le Saint-Esprit obéit. Et on a pris cette somme d'argent et on a remis à ce frère. Ça a été une bénédiction pour lui. Ça dit qu'on ne peut pas donner la valeur de cet argent par rapport à ce que Dieu a fait dans la vie de ses frères. Dieu veut nous amener à ce degré d'obéissance où on peut être une source de bénédiction pour les autres. Mais si on ne commence pas par les petites obéissances, ça sera très difficile d'obéir aux grandes choses. Il y a même des gens, quand on donne des offrandes, hein, heureusement qu'ici chez nous, on donne des offrandes, tu viens devant. Si c'était le panier qui passait autour de vous, il y a des gens qui allaient trembler même pour donner l'argent. J'ai vu quelqu'un qui chantait, oui, prends tout, Seigneur. Il enlève son main, oui, prends tout, Seigneur. Et pendant qu'il enlève son main, il dit, oh Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Il tremble pour donner cette offrande-là. Voyez, notre degré d'obéissance est encore très bas. C'est pourquoi la vie du Saint-Esprit n'est pas nous. Amen. Le Saint-Esprit veut que tu lui obéisses. Oh, dis ce matin, Saint-Esprit, je vais t'obéir. Saint-Esprit, je vais t'obéir. Aide-moi de t'obéir, Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a maintenant quoi? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu quittes au degré de l'obéissance, maintenant il y a quoi? Attrister. Tu vois, le fait que tu n'obéisses pas au Saint-Esprit aux petites choses, à un moment donné, tu vas attrister le Saint-Esprit. Attrister signifie quoi? Le Saint-Esprit est en toi, mais il est Christ. Je connais les dames qui sont ici là. Quand votre mari, vous lui dites quelque chose qui est bien, et il ne fait pas, quelle est votre attitude, femme? Vous êtes triste, n'est-ce pas? Vous êtes avec lui, vous voulez lui dire des choses, mais si je lui dis encore, il ne va même pas obéir. Il ne va pas m'écouter. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est ça, attrister le Saint-Esprit. Quand tu attristes le Saint-Esprit, il est en toi, mais il ne peut plus rien te dire. Parce qu'il t'a déjà dit beaucoup de fois, obéis, 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 obéis. Parce que tu n'obéis pas, qu'est-ce qui se passe? Il devient Christ. Il est en toi parce que tu es enfant de Dieu, mais il n'agit plus, il ne te donne aucune direction, il ne te parle pas, il ne te dit rien. C'est pourquoi on a vu beaucoup de pasteurs, de leaders devenir charnels. Parce qu'ils ne sont plus conduits, guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ils ont attristé le Saint-Esprit. Le fait qu'ils ont plusieurs fois désobéi au Saint-Esprit.
ils ont attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut plus agir dans ta vie. Tu es là, il te regarde, il dit vraiment, vraiment, vraiment. Non, il ne m'écoute plus. Regarde comment il vit, regarde ce qu'il fait. Le Saint-Esprit là, il te regarde. Mais les gens viennent à l'église, ils vont chanter, ils vont louer Dieu. Mais le Saint-Esprit là, il te regarde. Je prie que notre église ne soit pas ainsi au nom de Jésus. Qu'on soit conduit, guidé, contrôlé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est une grande tristesse d'attrister le Saint-Esprit. Et quand tu continues à attrister le Saint-Esprit continuellement, écoutez-moi très bien, tu n'obéis pas, tu l'attristes, et tu continues encore quoi? À l'attrister continuellement. À un moment donné, maintenant, tu fais quoi? Tu éteins le Saint-Esprit. Hein? Tu éteins le Saint-Esprit. Ça veut dire que même parfois, il peut quitter. Il te dit que non, je ne suis plus avec toi. Tu n'es pas vraiment avec moi. Notre relation, ça ne donne plus. Hein? Il y a des gens qui divorcent, n'est-ce pas? Hein? Quand ça ne donne plus, qu'est-ce qu'on fait? On divorce, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ouais. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Vrai ou faux? Ouais. Oui. Quand ça ne donne plus, on dit non, vraiment, non, notre vie ensemble, là, non, ça ne donne plus, il faut vraiment qu'on se sépare. C'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Il te dit non, vraiment, c'est clos. C'est clos. Tu m'as éteint. Tu m'as éteint. Bien-aimés, n'éteignons pas la vie du Saint-Esprit à nous. Ça commence par quoi? L'obéissance. Hein? Plus tu obéis, et moins tu vas attrister le Saint-Esprit, et moins tu vas l'éteindre. Que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, qu'il transforme ta chair en la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que les décisions que tu prends, afin que les décisions que tu vas prendre dans ta vie soient des décisions qui bénissent ta vie et qui bénissent ta famille et qui bénissent l'Église au nom de Jésus. Bien-aimés, vivons par le Saint-Esprit. Marchons par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison, bien-aimés, ce matin, je vais dire, tu dois désirer. Hein? Tu dois désirer marcher par le Saint-Esprit. Tu dois désirer. Tu dois désirer. Je dois désirer marcher par le Saint-Esprit. Je dois désirer. Hein? Tu dois désirer. Oh, je veux obéir au Saint-Esprit. Je vais vous poser la question avant de finir ce matin. Qui se lève le matin pour prier chaque matin? Avant d'aller au travail ou je ne sais pas. Moins de personnes. Qui lit la Bible chaque jour? Au moins un verset. Quelques personnes. Voilà la base de notre obéissance. Amen. La prière et la lecture de la parole. Et quand tu vas bien réussir dans ça, tu vas voir comment la vie du Saint-Esprit va commencer à se développer dans ta vie. Alléluia. Et Dieu va t'utiliser pour des grandes choses. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ.